Shalom Abracha, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le 7e jour de Hanouka. Demain soir, c'est le 8e jour de Hanouka. C'est la fin de Hanouka. Mais Hanouka, c'est quoi? Tout à l'heure, on va aller pèleriner un grand tzaddik, Rabbi David ben Baruch alav Shalom. C'est un grand zérout que vous allez découvrir ce soir. Baruch Hashem, que nous vivons des miracles. Les miracles de Hanouka, les miracles de la paix. Et ben Hashem, que Hashem y fasse qu'on verra beaucoup de miracles encore cette année. Mes amis, c'est quoi tout ce bruit qu'on fait sur Hanouka? Partout vous voyez la Hanouka allumée. À côté de la Tour Eiffel, à côté d'Arc de Triomphe, Times Square, en Angleterre, même dans le désert, partout vous voyez une Hanouka. On appelle ça Persomélissa. Il faut provoquer, il faut publier le miracle de Hanouka. C'est quoi Hanouka? Même la Gemara, elle pose cette question. Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Mais attends, c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est la Hanoukia. On sait c'est quoi la Hanoukia? Hanouka, c'est 8 branches, on l'allume. Non, mais le Talmud, il dit c'est quoi Hanouka? Mais c'est quoi le sens de sa question? Ben, mes amis, le sens de sa question, Maï Hanouka, c'est-à-dire que même Hachamim, il se pose cette question. Pourquoi tout ce bruit pour Hanouka? C'est quoi? C'est quoi tout ce bruit qu'on fait pour Hanouka? On fait la publicité, du marketing, déjà pour lui, le miracle avec l'huile. Mais il y a eu beaucoup de miracles. Venez, je vous raconter une histoire. Il y a un juif qui prie avec nous et que sa mère, il avait la gangrène. Et il a eu la émona. La prière, alors que les médecins, ils ont dit, il faut couper les 2 pieds. Il faut couper les 2 pieds. Donc et la mère, elle veut pas qu'on lui coupe les 2 pieds. Parce qu'elle a dit, non, d'ailleurs, même mon père, alav shalom, il était un grand diabétique, il a eu la gangrène dans ses pieds, lui aussi. Je vous dis, c'est 2 histoires, les mêmes, presque les mêmes. Alors, cette femme-là, déjà, je commence par cette femme, et cette femme, elle a dit, non, je ne veux pas qu'on me coupe mes 2 pieds. Mais les médecins, ils ont dit, si on ne lui coupe pas ses 2 pieds, c'est fini, elle meurt. La gangrène va monter jusqu'au corps et fini. Maintenant, ils ont pensé l'endormir et lui couper les pieds. Mais ils avaient peur que lorsqu'elle se réveille, elle va se trouver sans les pieds, elle va être malheureuse, elle va mourir de chagrin. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont demandé à ce monsieur-là, Michael Ayani, ils lui ont posé, il lui a dit, est-ce que tu peux appeler Rabbi David Pinto? Alors, il a dit, mais il est au Brésil, on peut rien faire. Alors, ils lui ont dit, je t'en prie, appelle-le parce que maman, elle doit demain, au moins avec une bracha pour que lorsqu'elle se réveille et elle va trouver qu'elle n'a pas les pieds, alors au moins elle va accepter, elle va pas mourir de chagrin. Elle a dit, bon, je vais essayer, je vais l'appeler, je vais voir s'il va me répondre, il va pas me répondre, je vais voir. C'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois cette semaine. Parce que là, je vois comment le bon Dieu, il est partout, il écoute les prières. Mais de ce Michael Ayani, il avait un problème. Comment m'avoir? J'étais au Brésil. Et même s'il m'appelle, je ne vais pas le répondre, parce que je ne réponds pas, parce que lorsque je suis dans un autre pays, et je ne peux pas répondre tout le monde, parce que je suis déjà débordé là où je suis. Si je commence à répondre les téléphones, c'est impossible. Donc, il y a un qui répond au téléphone, et il dit à chacun, donne-moi ton nom, une bracha, le rab ne peut pas parler, il est ailleurs. Alors maintenant, lui, il s'est dit, comment je vais faire? Alors, il a commencé à prier, que Bisrout, Rabbi Pinto, que Rabbi David Pinto, il m'appelle. Mais il est fou, ben boule. Moi, je vais l'appeler. Même ma femme, je l'appelle pas. Comment je vais l'appeler? Ma femme, je l'appelle le matin. Le matin pour dire bonjour et c'est tout. Et après,
Et s'il y a une urgence, elle m'appelle, et le monsieur qui s'occupe du téléphone, il me dit, il y a ta femme au téléphone. Voilà, même ma femme, elle m'appelle pas pour une règle lorsqu'il y a vraiment une raison pourquoi elle m'appelle. Elle sait que je suis occupé, et avec le décalage horaire, et c'est tout. Donc, mes amis, et lui, monsieur Lahani, il monte les escaliers, il prie à Behaim Pinto, à Kadosh Baruch Hu, que Rabbi David Pinto il m'appelle. Bon, je sais pas. Il arrive chez lui, il cherche le téléphone, son téléphone, et il voit que c'est moi qui l'appelle. Alors, il prend le téléphone, il me dit, Rabbi David? Je lui dis, oui, pourquoi tu m'as appelé? Il me dit, Rabbi David, je t'ai pas appelé. Mon téléphone, il était à la maison. Je dis, espèce de menteur, tu me mens. Bon, mais dis-moi, j'ai pas le temps, pourquoi tu m'as appelé? Non, Rabbi David, j'ai peur, je t'ai pas appelé. Je dis, écoute-moi, dans mon téléphone, ton nom, il s'affiche. Al-Hamar, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Vite, j'ai pas le temps pour toi. Je dis, Rabbi David, je montais les escaliers, j'ai appelé Hachem par le mérite de Rabbi Pito que vous m'appelez. C'est comme ça que je t'ai appelé, mais pas le téléphone. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu me prends pour un fou, je lui ai dit. Il dit, Rabbi David, croyez-moi. Vous ne voulez pas me croire, ne me croyez pas. Bon, je lui ai dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Voilà, la, la mère de mon ami, ils vont lui couper les pieds. Je lui ai dit, avec Hachem, il la protège, voilà, Bisrot Rabbi Pinto. Alors, je lui ai dit une phrase, je lui ai dit, si toi, je lui ai dit à Michael Bessoussan, je lui ai dit à Michael Layani, je lui ai dit, Baruch Hashem, si toi tu as réussi à appeler Hachem pour que je t'appelle, et voilà, alors que, et je t'ai appelé, toi tu me dis que tu m'as appelé, ah non. La tombe. Voilà, vous êtes là sur la tombe du tzaddik Rabbi David Ben Baruch alav shalom. À côté de lui, c'est la tombe Et son fils. de son fils alav shalom. Alors, il faut savoir que ici, je voudrais vous raconter une histoire magnifique que j'ai eue ici. Il y a à peu près 40 ans, ou plus même, non plus, oulala, peut-être même 48 ans même. Il s'est passé que j'étais avec ma mère, avec la famille ici, et il n'y avait pas encore le mausolée n'était pas construit. Donc la tombe, elle était au plein air, en plein ciel. Et ça, c'est nouveau ce que vous voyez. Et ma mère était là, Zichrona Lebracha, il y avait mon frère Abraham, il y avait des amis, il y avait toute la famille Assaraf, ils étaient là, on était peut-être une vingtaine, et on priait. Et c'était en plein mois d'août. Et vous savez, ce que vous voyez là, c'est ça ce qu'il y avait, c'était du marbre. Et soudainement, il y a une goutte d'eau qui est sortie du marbre. Alors écoutez bien, je vous parle en plein mois d'août. Et en plein mois d'août, il fait tellement chaud là où il est enterré le tzaddik que la tombe était chaude. La tombe elle-même, elle était très très chaude. D'où cette goutte d'eau. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de bouteille, il n'y avait rien du tout. Cette goutte d'eau, elle est venue d'elle-même. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça saute. Ça saute. Les gens, ils vont mal. Alors, faut que je vois si. Donc, cette goutte d'où elle est venue? D'où elle est venue? Nous, on a coutume et on dit que lorsque il y a de l'eau qui sort d'une tombe, c'est que la prière a été acceptée. Alors, ma mère, elle a dit à tout le monde, ne touchez pas à cette goutte d'eau, que chacun y prend un peu. Chacun y prend un peu. C'est l'aïmouna. Lorsqu'on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, on voit des choses magnifiques. Des choses magnifiques. Alors, vous savez que moi, je suis nommé sur lui.
Je suis nommé sur Rabbi David Baruch Alav Shalom. Je suis nommé aussi sur Rabbi David Ben Hazan et sur Rabbi Hania Cohen. Il faut savoir une chose, que le tzaddik, ce tzaddik Alav Shalom que vous êtes en train de visiter, en général, pendant toute l'année, il y a des milliers de personnes qui viennent le pèleriner, et surtout à la Iloula, c'est 2-3 000 personnes qui sont là. Parce que les miracles à lui sont nombreuses. Malheureusement, comme tous les tzadikim cette année, ils ont été privés du public parce que, à cause du Covid, à cause du Corona, donc malheureusement, personne. Les... Ouais. Je vais vous changer parce que. Alors, une seconde, on va changer. Il m'a dit de vous mettre en Wi-Fi. Donc, Alav Shalom, le tzaddik Alav Shalom, Rabbi David Baruch Alav Shalom, comme je vous viens de vous dire, à cause du Covid, bon, il est privé aussi de son public, mais ne vous inquiétez pas. Rabbi David Baruch Alav Shalom, comme tous les tzaddikim, qu'ils ont été privés cette année de la présence du public, ben c'est eux qui viennent chez vous. Si je ne me trompe pas, la Iloula de Tzaddik Alav Shalom, Rabbi David Baruch, je crois que c'est demain soir, c'est le 3 Tevet. Demain soir, je pense. Alors, je voudrais vous raconter une très belle histoire avec lui. C'est une histoire magnifique. Il faut savoir que Alav Shalom, sa force à lui, elle est tellement grande. Mais cette histoire, et il faut savoir que de génération en génération, les rabbis David Baruch, ils donnent toujours le nom. David, après Baruch, et ainsi de suite. C'est-à-dire, eux, leur origine, c'est jusqu'à Aaron à Cohen. Alors, leur grand-père, si je ne me trompe pas, le grand-père de Rabbi David Baruch, où on est là aujourd'hui, les rabbins d'Israël, ils ont voulu le tester. Ils ont voulu voir, parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de lui. Ils ont voulu le tester. C'est quoi son kowa? C'est quoi sa force? Donc, ils ont envoyé quelqu'un au Maroc, chez Rabbi David Baruch, pour lui poser des questions. Donc, bien sûr, d'Israël au Maroc, à l'époque, peut-être 3-4 mois de route. Et ces rabbins, ils sont arrivés le vendredi. Alors, le rabbin Alav Shalom, il leur a dit, pourquoi vous êtes venus? Il leur a demandé pourquoi vous êtes, parce qu'ils ont dit, on vient d'Israël on nous a envoyé pour vous poser des questions de. Alors, lui, il a compris qu'ils sont venus le tester. Les rabbins d'Israël, ils ont voulu le tester. Il leur a dit, vous pouvez me donner la lettre qu'ils vous ont donnée les rabbins. Entre-temps, rentrez, ma femme, elle va bien vous accueillir et vous prépare le repas. Et entre-temps, préparez-vous pour Shabbat, parce que Shabbat, il rentre, et lavez-vous, habillez-vous. Comme ça, vous êtes prêts pour le Shabbat. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Entre-temps, Rabbi David Baruch Alav Shalom, il a pris la lettre, il l'a lu. Il a pris le stylo de l'époque, la plume, il a pris du papier. Il a répondu en une heure, il a répondu à toutes les questions qu'ils ont posées. Et entre-temps, les rabbins qui sont venus chez lui, ils se sont préparés pour Shabbat et restés 1 heure avant Shabbat. Écoutez bien ce que je vous raconte. Rabbi David Baruch Alav Shalom, il rentre à la maison, il dit à sa femme, est-ce que tu as du pain pour Shabbat, du pain chaud? Elle a dit, ben voilà, je viens de faire sortir le pain chaud du four. Alors, il dit à sa femme, donne-moi 6 pains ou 4 pains chauds pour les 4 rabbins qui m'ont écrit cette lettre. Alors, Rabbi David Baruch rentre dans la chambre, il appelle les rabbins, il leur a dit, préparez-vous, vous allez sortir de ma maison, il y a vos chevaux qui vous attendent, vous allez repartir à Yerushalayim, et voilà la réponse que vous allez donner à vos rabbins qui vous ont envoyé. Ils ont dit, Rabbi, vous rigolez? Dans 1 heure, c'est Shabbat. Comment on va partir? Il leur a dit, vous inquiétez pas, vous allez monter chacun sur son âne. Voilà, je vous donne un pain chaud à chacun pour les 4 rabbinim qui vous ont envoyés. Il vous suffit rien que de fermer les yeux et vous allez vous retrouver devant chez vous. Ça, ce qui s'est passé. Mais
Je suis en train de vous raconter, vous allez me dire que je raconte des bêtises. Mes amis, les tzadikim, ils sont comme ça. Les tzadikim, ils ont cette force surnaturelle. Hachem, il les écoute. Ils peuvent faire ce que personne. Tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, science-fiction, chez les tzadikim, c'est pas de la science-fiction, c'est du réel. Ils tournent les mondes. Vous savez que Rabbi David Bar, là où on est maintenant, c'est ce tzaddik-là. Et lorsqu'il faisait le Keter, Keter itenu lecha Hashem Elokeinu, ça veut dire au Shabbat, lorsqu'on fait le Moussaf, les vrais tzadikim, les vrais comme Baal Shem Tov, ses élèves, Arizal, des grands tzadikim, eh ben, ils faisaient Keter dans le ciel. Keter, c'est Corona. Keter, c'est la couronne. Ils faisaient Keter dans le ciel. Alors vous avez même Rabbi Haim Ben Attar, le Rahim Akadosh, même Rabbi Haim Taïb Lomet, même Rabbi Tzhak Taïb, alav shalom, lorsqu'il faisait Keter, il quittait ce monde-là pour faire Keter et retourner. Ça, c'est le tzadikim. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, c'est dur de croire ce que vous êtes en train de nous dire. J'ai dit, moi, mon fils, tu crois qu'il y a eu une sortie d'Égypte? Il me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu crois que les Juifs ils ont traversé la mer? Il me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu crois que les Juifs ils ont mangé dans le désert pendant 40 ans la manne? Il me dit oui. J'ai dit, moi, est-ce que tu crois qu'ils avaient de l'eau pendant 40 ans dans le désert? Il me dit oui. J'ai dit, alors, est-ce que tu as vu tout ça? Il m'a dit non. Je lui ai dit, moi, est-ce que tu crois dans Rabbi Shimon Bar Yochai? Il me dit oui. Alors, je lui ai dit, alors, si tu crois en tout ça, comment tu peux pas croire toutes ces histoires qu'on raconte chez les tzadikim? Comment tu peux ne pas croire? Il s'est tué, il m'a dit. Nous, mes amis, on a grandi comme ça. D'ailleurs, le miracle de Hanouka, quelle est la raison pourquoi on répète chaque année le miracle de Hanouka? Quelle est la raison? Quelle est la raison? On raconte le miracle de Hanouka tout le temps. Chaque année, on raconte. On dirait que. Et on allume les bougies, on diffuse le miracle de Hanouka. Et c'était quoi vraiment le miracle de Hanouka? C'est quoi? Eh ben, le miracle de Hanouka, c'était, ils ont trouvé une petite fiole et qu'elle est restée allumée 7 jours. Et alors? Et alors? C'est tout. Mais regardez, ce miracle que je vous ai raconté sur Rabbi David Baruch, c'est pas un grand miracle. Que les 4 personnes qui sont venues chez lui, ils sont repartis à Jérusalem, ils sont arrivés quelques secondes plus tard, et chacun est arrivé à côté de la maison du rabbin, à qui il a donné la lettre, la réponse à ses questions. Et les rabbins, au départ, ils n'ont rien cru. Ils ont touché le pain était chaud, mais ils n'ont rien cru. Mais c'est pas possible. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de surnaturel ici. Après, ils ont écrit une lettre à Rabbi David Bar pour lui dire pardon, parce qu'on ne croyait pas que tu étais comme ça, maintenant on sait ce que tu es. Mes amis, c'est quoi le miracle de la veilleuse, qu'elle est restée allumée 8 jours? Et alors, voilà, tout à l'heure, j'étais en train de vous raconter l'histoire de M. Michael Ayani, de cette fameuse femme qu'on devait lui couper ses pieds. Et je vous ai raconté que lui, il montait les escaliers, il a dit à Rabbi Haim Pinto que Rabbi David, il m'appelle, il arrive chez lui, et c'est moi qui l'appelle. Je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Il m'a dit, mais je t'ai pas appelé, j'ai parlé, j'ai pas touché au téléphone. Au départ, je l'ai pas cru, je dis, écoute-moi, d'ailleurs, même maintenant, je crois pas. C'est dur pour moi de croire à ça. Même maintenant, ça fait maintenant 30 ans, 35 ans de cette histoire, ou 30 ans, je ne sais pas. Je me dis, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Attends, il dit qu'il m'appelle, moi je ne l'ai pas appelé, et pour moi, ça s'est affiché dans mon téléphone, ça s'est affiché son nom. Lui me dit qu'il ne m'a pas appelé. Bon, je suis obligé de le croire. Je suis obligé de le croire, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et finalement, mes amis, le lendemain, lorsqu'ils ont pris la femme pour lui couper les pieds, eh ben, avant qu'ils coupent les pieds, le chirurgien, il voit un nerf qu'il bouge. Il n'a rien compris. Il dit, j'ai vu ici un nerf qui bouge. Et s'il a la gangrène, c'est pas possible qu'il bouge. Donc, ils ont fait les analyses, ils n'ont rien trouvé. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? C'est rien à comprendre, c'est ça les tzadikim. C'est ça les tzadikim. Mes amis, pourquoi chaque année on fait la fête de Hanouka? Parce que mes amis, c'est pas du miracle. Vous savez, au Beth Amikdash, il y avait beaucoup de miracles. Dans le temple, il y avait 10 miracles. Il y avait des miracles que tout le monde voyait. Alors pourquoi ils ont fait de ce miracle un miracle? Que tout le monde parle de ce miracle. Et pourquoi? Eh bien, mes amis, vous savez pourquoi? Je vous raconte maintenant une histoire sur ce tzaddik-là que vous êtes. Vous savez, celui qui a construit cet endroit-là, c'est Baba Aziz, alav shalom. J'ai été présent à
lorsqu'il a quitté ce monde à Casablanca, et j'ai pris l'avion, c'est M. Mardoché Canafo qui m'a appelé, il m'a dit, et ce jour-là-bas, je devais être à Toulouse, chez la famille de Benamou, Armand Benamou, je devais être là-bas, Madame Benamou, je me rappelle, et je ne savais pas quoi faire, aller à Toulouse ou prendre un avion pour aller au Maroc pour assister à l'enterrement de Bab el-Aziz, le petit-fils de ce tzaddik Alav Shalom. D'ailleurs, vous voyez sur la tombe, voilà, des papiers, ça c'est tous les noms, des noms de tous les gens qui ont demandé des prières. Voilà, ils sont sur la tombe de ce tzaddik, c'est des milliers de noms. Mes amis, voilà, vous voyez les noms, ils sont là. On est en train, ce qu'on promet, on le fait. Et là-bas, Monsieur Michael Bessoussan, il n'oublie personne, on fait rentrer là-bas tous les noms. Alors, je ne savais pas quoi faire. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Eux, ils m'ont préparé une grande soirée. Rabbi David, Babel Aziz, Allah Shalom, il est décédé. Je fais quoi? Et M. Mardoché Kanafo me dit, Rabbi David, je vous en prie, vous pouvez pas ne pas venir, et il t'aimait beaucoup, et vous aussi vous l'aimez, et vous êtes de la même famille. En plus, il y a un autre Rabbi David Baour qui est le cousin de ce Rabbi David Baour. Il est enterré à côté de Rabbi Haim Pitoa et Sawera. Vous êtes obligés de venir. Et il s'est passé un miracle. Un miracle que dès que j'ai appelé la famille, euh, la famille Benamou à Toulouse, il s'est passé que Roger, le fils à M. Benamou, il a fait un accident, un grave accident. Il y avait là-bas une personne avec qui dans la voiture qu'elle est décédée. Alors, j'ai dit à Madame Benamou, voilà, au Hachem, quand je vais offrir la fait un miracle avec, avec votre fils, alors faites-moi plaisir. La séouda que vous avez préparée, donnez-la à tout le monde, invitez tout le monde pour remercier Hachem que votre fils il est vivant de cet accident, et laissez-moi partir au Maroc à l'enterrement de ce tzaddik. Et je suis arrivé, j'ai assisté à son enterrement, et j'ai même parlé, j'ai fait un espède. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est de la folie, ce que je vais vous raconter. Il faut savoir que Rabbi David Baruch Alav Shalom, il y avait quelqu'un, je ne peux pas vous dire qui est-ce, que lorsqu'il voyait beaucoup des juifs qui venaient ici, il a voulu, il a commencé à parler du mal sur la tombe, sur le tzaddik. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, mais est-ce que tu es venu ici, chez le tzaddik? Mais qui t'a dit de venir chez le tzaddik? En plus, tu viens chez le tzaddik et tu parles du mal. Oui, oui, mais toutes ces histoires que j'entends, mais c'est pas possible, et c'est pas possible. Et non, mais non, c'est du blabla, c'est du blabla. Et ferme-la, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Et il s'arrête pas. Et soudainement, son visage, il se tord. Il arrête de parler, paralysé. Voilà. Bien sûr, ils sont partis tout de suite chez Babel Aziz Alav Shalom. Ils ont commencé à demander pour qu'il prie pour lui. Et bon, après, il a guéri. Après, il est devenu un grand hassid, un grand pilier de ce tzaddik. Mes amis, le Maroc, il est riche avec les tzaddikim. Il est très riche. Grâce à Dieu, cette paix que nous l'avons tellement souhaité entre le Maroc, si Dieu veut, Israël. On a tellement prié pour qu'il y aura un jour cette paix-là. Ben, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Merci beaucoup à Dieu, à Hachem. Merci beaucoup du courage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ce qu'il a eu. C'est un courage. Parce que n'oubliez pas, c'est pas facile euh, de prendre cette initiative qui est toute en son honneur. Vraiment, on ne peut que prier pour lui et prier pour le peuple marocain que ils ont, Baruch Hashem, c'est quand même, c'est depuis l'existence de l'État d'Israël, il n'y a pas de relation, il n'y a rien du tout. Mais Baruch Hashem, toujours les Juifs, ils venaient pèleriner leurs grands-parents.
Et jamais personne n'a rien dit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les choses sont devenues officielles. Mais dans tous ces tzadikim qui sont au Maroc, vous savez, il y a près 700 cimetières, presque 707 grands tzadikim. Il y a un choix. Ça veut dire que pour pèleriner tous ces tzadikim qu'il y a au Maroc, il faut au moins 3 ans, 3 ou 4 ans pour les pèleriner. C'est énorme, c'est de la folie. Mes amis, le nes de Hanouka, c'est quoi? Les Grecs, ils ont voulu nous enlever la émouna, la foi en Dieu. Et c'est la raison pourquoi ils ont interdit aux Juifs de ne pas faire Shabbat, de ne pas faire la Brit Mila, de ne pas faire la Rosh Chodesh, et de ne pas manger le kasher, et surtout l'intimité. Ils ont interdit aux Juifs de fermer les portes de leur chambre où ils dorment. Ça veut dire que les couples, ils vont pas, il n'y a pas de mikvé, ils peuvent même pas être ensemble parce que les portes ils sont ouvertes et quiconque y peut rentrer. Et les Grecs ils faisaient exprès pour entrer un approviste chez les maisons juives, dans les maisons juives. À tel point que le judaïsme a été oublié pendant 52 ans. Ça veut dire il s'est éteint, il s'est éteint, il s'est éteint. Il n'y a plus rien, et plus rien. Mes amis, vous savez que la lumière juive, elle peut s'éteindre à tout moment si on ne la respecte pas. C'est tout. Et ça, ce que les Grecs, ils ont voulu. Les Grecs, ils ont voulu apporter ces ténèbres, cette obscurité. Alors, comment ils ont réussi, les Hashmonaïm, à éliminer l'obscurité d'Israël pour apporter la lumière? Eh ben, ils n'avaient pas le choix. Ils ont risqué leur vie, ils sont partis faire la guerre contre les Grecs pour les faire sortir de Jérusalem. Ils ont réussi. Et après, ils n'ont pas célébré la victoire. Tout de suite, ils sont rentrés au Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash était presque à moitié détruit. Il n'y avait pas d'huile. Ils voulaient allumer la menorah. Il n'y avait plus rien. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Vous savez quel miracle? Ils ont trouvé une petite fiole. Mais cette petite fiole-là, elle va durer une nuit. Cette fiole-là, elle a duré 8 jours. Alors quoi? Et alors, il y a beaucoup de miracles. Même Rabbi Hanabi de ça, une fois sa fille, au lieu qu'elle allume la bougie de Shabbat avec de l'huile, elle s'est trempée, elle l'allumait avec du vinaigre. Alors, elle vient chez son père, papa, 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 je me suis trompée, j'ai allumé la bougie de Shabbat, les vies de Shabbat avec du vinaigre. Alors son père lui a dit, dis-moi, est-ce que c'est encore allumé? Il a dit, oui, c'est allumé. Alors, son père lui a dit, eh ben, celui qui a dit à l'huile d'allumer, eh ben, il dira au vinaigre de rester allumé. Donc, on voit qu'il y a un miracle. Alors, c'est quoi la grandiose du miracle de l'huile qu'ils ont trouvé? Eh ben, c'était pas de l'huile normale, c'était pas de la lumière normale. C'était une lumière qui est venue du ciel. Cette lumière qu'elle vient du ciel, qu'elle a pénétré dans l'âme de chaque juif. À tel point que, il dit le Behémit Tzantz à la Vachon Midi, que la veilleuse de Hanouka, la lumière de Hanouka, elle a la capacité de pénétrer, de rentrer dans l'esprit de chaque juif pour lui faire du nettoyage, pour le rendre pur. Étant donné que, à l'époque des Grecs, qu'ils ont dominé le peuple juif en Israël de l'époque, ils sont tous, après 52 ans de règne grec en Israël, ils se sont presque perdus, assimilés. Alors, il fallut un brainwash. Il fallait laver le cerveau. Et c'est cette lumière-là de Hanouka qu'elle a pénétré dans le cerveau de chaque juif. Et ça l'a nettoyé. Mes amis, il faut savoir une chose, que le miracle de Hanouka, le fait qu'on parle chaque année du miracle de Hanouka, et rien que le fait qu'on parle du miracle de Hanouka, rien que le fait qu'on allume les veilleuses de Hanouka, écoutez bien ce que je vous dis, et vous voyez cette lumière de Hanouka, vous croyez que vous avez allumé la lumière de Hanouka avec une allumette. Sachez que ce n'était pas une allumette, sachez que c'était une allumette, mais la flamme
c'est la flamme qu'elle descend chaque année du ciel pour nous rapprocher à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai compris pourquoi on dit que à Rosh Hashanah et Kippour, on ne sait pas si nos fautes ont été, s'ils ont été pardonnés ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Quelle garantie vous avez que les lumières ont été pardonnées? On ne sait pas. On a la foi que le bon Dieu nous a pardonné à Kippour. On a la foi. Mais on dit que la lumière de Hanouka, elle pénètre dans la tête, elle fait, elle pénètre dans la tête, elle pénètre dans la tête le cerveau de chacun de nous, et elle va nettoyer sa tête, et il va rester sans plus de fautes qu'il a fait. C'est-à-dire que la fête de Hanouka, c'est le grand Purim. C'est pour ça, lorsqu'on dit que le Mashiach il va venir, la fête de Hanouka, elle va continuer éternellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est de la folie, c'est extraordinaire. Alors voilà, mes amis, vous avez ici devant vous ce grand tzaddik qui est enterré au Maroc. Alors, vous savez qu'une fois, il y avait un juif, il s'appelle Yahya Cohen alav shalom. Sa femme, elle est décédée il y a 2-3 semaines. Messoudi Zechona Libracha. Lui, il venait chaque année à la Hilula de Rabbi David Ben Baruch. Un jour, il s'est trompé de chemin. La voiture, alors il est rentré, à l'époque, il n'y avait pas encore les routes qu'il y a maintenant. Il y a 50 ans, c'était vraiment... Cette histoire-là, c'est Simon Cohen, le fils d'Yahya Cohen alav shalom, qui me l'a raconté au Canada. Alors, il me dit qu'il était avec son père, ou je pense qu'il était avec son père, ou son père était avec quelqu'un d'autre. De toutes les façons, il s'est passé que, voilà, ils étaient bloqués et la voiture est tombée en panne, il s'est trompé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était vraiment dans la... Vraiment, il ne savait pas où... Il a commencé à appeler tous les tzadikim. Vous savez, nous les juifs, lorsqu'on a un problème, on appelle les tzadikim. C'est tout ce qu'on a. On appelle les tzadikim. Les Tunisiens, ils les appellent les tzadikim. Et leurs tzadikim, maintenant, ils sont devenus marocains, ils appellent les tzadikim marocains. Et voilà, les Algériens aussi, ils appellent les tzadikim de l'Algérie, du Maroc, à Kopanim. Il appelait surtout, il appelait Rabbi David Maroc. Et voilà. Tellement qu'il avait peur, il a laissé les lumières de la voiture allumées pour qu'il voit si quelqu'un passe, il appelle quelqu'un. Et voilà, de loin, il voit un Marocain, musulman, bien sa tête couverte. Il approche, il était sur son âne. Il lui dit, Léodi, qu'est-ce que tu fais là? Comme ça, il a dit, Khoya, voilà, je suis perdu. Il a dit, dégage, dégage, enlève-toi de là. Haïd, haïd maintenant, dégage. Il commence à, il lui a dit, ouvre le capot. Il n'a rien compris. Il était hypnotisé par ce monsieur. Il ouvre le capot et il commence à... Je ne sais pas ce qu'il faisait. Alors, d'un air sûr et certain, il lui dit, allez, Audi, ferme le capot et dégage. Démarre et va-t'en. Ça fait, j'ai fixé. Il rentre dans la voiture, il allume et ça a démarré. Alors, il sort pour lui donner de l'argent. Il sort pour lui donner quelque chose. Il trouve personne. Je ne sais pas comment vous allez comprendre cette histoire. Je ne sais pas. Moi aussi, je ne peux pas vous dire comment je la comprends. C'est comme ça. Avec les tzadikim, Baruch Hashem, on vit avec eux. Et c'est ça, mes amis, l'aïmouna qu'on a à Hanouka. Hanouka, vous savez c'est quoi Hanouka? Vous savez que les Grecs, ils sont pas bêtes, hein? Je vous pose une petite question. Pourquoi les Grecs, ils ont touché que l'huile? C'est quoi l'huile pour eux? Pourquoi ils ont touché l'huile? C'est quoi pour eux l'huile? Alors, pourquoi ils n'ont pas détruit le temple? Mettez du feu dans le temple. Il faut le détruire. Pourquoi ils ont pris toute l'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ils l'ont ouvert, ils l'ont jeté par terre. Ils ont pris la Hanouka, ils l'ont jeté. Mais attends, mais en général, tu prends la Hanouka, quel grec il vient, il la prend chez lui. Non. Ils ont laissé la Hanouka et lui. C'est quoi le message? Bien sûr, il y avait un message dans la tête des Grecs. Ben, vous voulez savoir c'est quoi le message, mes amis? Le message, c'est que les Grecs, ils savaient
que le juif, il a l'âme, il a la neshama. C'est tout. Il a les moines en Dieu. Il prie à Dieu. Il a l'âme, c'est la neshama. Neshama, c'est les mêmes lettres de Hachemen. Hachemen, c'est l'huile. Ils savent que l'âme sans le corps, ils sont nuls. L'âme, elle a besoin d'un corps. Et le corps, il a besoin de l'âme. Donc la menorah, c'est l'âme. Pardon, la menorah, c'est le corps. Et l'huile, c'est la neshama. C'est l'âme. Donc ils ont pris la menorah, ils l'ont jetée par terre. Ils ont pris l'huile, ils l'ont jetée par terre. Ils ont envoyé ce message. Je ne sais pas si à l'époque il y avait les portables, il y avait les photos, il y avait des. Eh ben, vous savez, ils auraient filmé ça avec un portable et ils auraient fait ça dans leur téléphone et diffusé ça par milliards. Mais ils n'avaient pas. Mais ça suffit que les Grecs, ils étaient là, ils ont compris le message. C'est quoi le message? Voilà, vous les Juifs, on vous est séparés de votre âme. Il n'y a plus de Dieu. Vous les Juifs qui disent que vous avez une partie, il y a une partie de vous qui est attachée avec Dieu, eh ben voilà, il s'est détaché. Le corps, il est d'un côté et l'âme, il est de l'autre côté. C'était ça, leur symbole. C'était ça le slogan. Vous savez, à chaque chose, il y a chaque, lorsqu'on veut vendre quelque chose, il y a un slogan de la chose. Eh ben, le slogan des Grecs, c'était que le Juif, il fait plus partie de Dieu. Il est déconnecté. Regardez au Maroc, grâce à Dieu. On a vécu avec nos frères musulmans, avec chacun est respecté sa religion, et jamais on nous a embêtés, hassu shalom. Le contraire, on nous a facilité la, la facilité la vie. Regardez au Maroc, on fait les loulottes. Mettons, si Dieu avait clapé, vous allez voir des millions de personnes qui vont venir. Be'ezat Hashem. Et le juif, c'est sa émouna. Sa émouna en Dieu, à travers les tzadikim. Ce que les Grecs, c'est ça. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi chaque année, on se comme tout à l'heure, vous savez, il y a eu une coupure. J'étais en train de vous donner un cours, et voilà, on s'est déconnecté. Et puis, on ne me voyait plus. Ah ben, mes amis, c'est ce que les Grecs, ils ont voulu. Ils ont voulu déconnecter l'âme du corps et leur apporter leur idée, l'obscurité, que les séparer complètement. Mais pour cela, mes amis, il fallait des miracles. Il fallait des miracles. Pour ramener le corps et l'âme ensemble, il faut des miracles. C'est impossible. Comment ils vont faire? Ah ben, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Et ils ont réussi. Mais la réussite qu'ils ont eue contre les Grecs, c'est pas assez. Parce que les Juifs, qui se trouvaient dans toute la terre, ils n'ont pas écouté la victoire des Hashmonaïm. Parce que personne, peut-être il va un peu de personnes, pas tout le monde. La seule chose qui va diffuser l'information de la victoire contre les Grecs, des Hashmonaïm contre les Grecs, c'était quoi? C'était lorsqu'ils ont allumé la Hanouka de le Beth Amikdash avec un miracle. Ils ont trouvé une nouvelle Hanouka neuve qui était cachée. Il y a ceux qui disent qu'ils ont fabriqué Menorah le même jour. Il y a ceux qui disent que le miracle de Hanouka, c'est parce que ils ont fabriqué Menorah en bois, et elle n'a pas brûlé pendant 7 jours. Pendant 8 jours, elle n'a pas brûlé. C'est de la folie, c'était en bois. Et en plus, l'effet qu'il a fait la lumière de Hanouka, qu'il a fait un brainwash, nettoyer tous les cerveaux. Ça, tout le monde en veut. Les gens qui étaient hier athées, les gens qui étaient hier anti-Torah, les gens aujourd'hui, après cet allumage de Hanouka, tout est venu en ordre.
ils ont retrouvé leur racine, la Neshama a retrouvé son corps, et les deux au service d'Hachem. Mes amis, Be'ezat Hashem, demain soir, c'est le dernier jour de Hanouka. Donc demain soir, si Dieu veut, je vais pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que je suis pas loin de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va pèleriner tous ces tzadikim. Je peux pas aller sur leur tombe à tous, mais je me trouve dans la région, donc je vais penser à vous tous. Et là-bas, je vais rentrer à Ashdod, et Be'ezat Hashem, là-bas, je vais allumer la veilleuse, le dernier jour de Hanouka 8, et je vais tous vous bénir, Be'ezat Hashem, et vous allez recevoir cette bracha, Be'ezat Hashem télévisée, Be'ezat Hashem, qui va vous apporter bonheur, Be'ezat Hashem, par le mérite de tous les tzadikim, et surtout par le mérite de ce tzadik, Alav Shalom, qu'il est notre maître, Rabbi David ben Baruch Alav Shalom, et qui était Kohen, hein, on l'appelle Kohen Azo. Mes amis, il faut savoir une chose avant que je vous quitte. Il y avait une histoire avec Rabbi Haim Pinto que je vais vous raconter. Une fois, Rabbi Haim Pinto, c'était Shabbat. Je parle de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira, le grand. C'était Shabbat, et voilà, il y a un rabbin qui est venu. Vous savez que Essaouira, il y a le port, et il y avait des bateaux qui venaient d'Angleterre, et ils prenaient de la marchandise, ils apportaient de la marchandise. Et ce rabbin-là, il est venu, le bateau est arrivé le vendredi, donc il devait partir le dimanche, donc il était là pour passer Shabbat, donc il a voulu passer Shabbat chez Rabbi Haim Pinto. Mais Rabbi Haim Pinto lui a dit, si tu veux passer Shabbat chez moi, il faut que tu donnes un cours de Torah à la synagogue, et après, tu passes Shabbat chez moi. Et il dit, il n'y a pas de problème. Alors, toute la ville d'Essaouira, ils ont entendu parler de ce rabbin, qu'il est venu, incognito, et qui va passer Shabbat chez Rabbi Haim Pinto, à la synagogue. Et, bien sûr, manger son repas, et après repartir au bateau. Puisque le bateau, il passe Shabbat dans le bateau, c'est permis. Parce que le bateau, lui aussi, il est là dans le port, il voyage pas. Parce que si le bateau devait voyager, c'est péché de descendre du bateau. Donc, c'était comme ça. Et à un moment donné, une fois qu'il a fait son cours, Rabbi Haim Pinto n'a pas voulu l'inviter chez lui à la maison. Donc, c'est d'autres personnes qui l'ont invité, et il est parti au bateau. Et les gens sont venus chez Rabbi Haim Pinto. Ils ont dit à Rabbi Haim Pinto, mais pourquoi tu as fait ce bisayon? Tu l'as fait honte, il a parlé, il a donné un super cours de Torah. Il devait manger chez vous. Il a dit, non, je ne peux rien vous dire. Non, je ne veux pas qu'il rend ma maison impure. Waouh. Les gens n'ont rien compris. Le lendemain, il devait encore venir prier avec eux. Alors le lendemain, il vient encore. Il a parlé. Il dit au rabbin, à Rabbi Haim Pinto, alors je peux manger la dafina chez vous? Et Rabbi Haim Pinto lui dit, non, tu ne manges pas la dafina chez moi. Tu m'excuses. Alors les gens, ils ont intervenu. Il a dit, moi je ne peux rien vous dire, vous saurez. Et à un moment donné, lorsque il a dit, je ne veux pas manger chez personne, j'ai déjà préparé mon repas au bateau. Il arrive au bateau, et soudainement, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il a pris sa kippa qu'il avait sur la tête, il l'a jeté, et il leur a dit, moi je ne suis pas juif, moi j'ai étudié la Torah, comme les gens qui étudient aujourd'hui la Torah à l'université. Et je me passe par un juif, comme un juif, pour ramasser de l'argent, comme ça les gens ils me donnent de l'argent. Mais voilà. Alors les gens ils étaient déçus. Ils sont tous venus chez Rabbi Haim Pinto. Ils ont dit Rabbi Haim Pinto, mais comment tu savais? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Il leur a dit, écoutez, moi, je sais une chose. On compare l'âme à la bougie. Lorsqu'on étudie la Torah, on doit bouger.
Celui-là, lorsqu'il a donné un cours de Torah, il n'a pas bougé. Il était comme une statue. J'ai compris qu'il n'est pas du chino, qu'il n'est pas croyant du tout. Il n'est même pas, il est rien du tout. Il n'est pas croyant, il ne croit pas en Dieu, rien du tout. Donc, pour moi, il ne méritait pas que j'ai fait les kavod. Voilà, mes amis, c'est ça le miracle de Hanouka. Le nerf, la bougie de Hanouka, lorsque vous allumez la Hanouka, vous voyez qu'elle bouge. Elle bouge. C'est comme ça qu'on doit, lorsqu'on fait la prière, on bouge. On bouge, c'est ça la neshama, elle bouge. On bouge, on fait la prière, on bouge. On étudie la Torah, on bouge. C'est ça le slogan de Hanouka. Le slogan de Hanouka, c'est la lumière qui purifie. C'est la lumière que les Grecs, ils ont voulu nous dire que on n'a pas, que le juif, il n'a aucun lien avec et aucun contact avec Hachem. Eh ben nous, notre réponse, notre slogan, est que nous, on a un lien et un contact avec Akadosh Baruch Hu. Et notre lien et contact avec Akadosh Baruch Hu, ça passe à travers la Torah, ça passe à travers les pèlerinages tzadikim, et ça passe à travers bien sûr, notre émouna. Vous savez, mes amis, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, vraiment il est miséricorde, qui nous a donné cette corona. Mais mettons dit Hachem, ça suffit. Pas le mérite de ce tzaddik alav shalom, et pas le mérite de tous ces tzaddikim qui sont entourés à côté de lui. Il y a plein de tzaddikim. Regardez ce cimetière, regardez. Voilà où les juifs, ils viennent lorsqu'ils pèlerinent. Voilà, tous ces maisons, vous voyez, c'est là. Il y a, regardez, c'est beau. C'est très très beau. Il y a même l'abattoir là-bas, oui. Regardez, c'est beau, c'est tout, que des tzadikim, Et il faut savoir une chose, que ce cimetière-là, il est en plein désert. Je me rappelle, je suis venu ici il y a presque 50 ans. Je me rappelle, il y a 50 ans, ben, je suis venu, il n'y avait rien du tout. Il y avait des tombes qu'on ne voyait même pas, il y avait que des... Aujourd'hui, les enfants de Bab el-Aziz, que le bon Dieu les protège, ils ont construit des centaines, peut-être 400, 500, 600 chambres qu'il y a là. Et à part les tentes qu'il y a dehors, etc. Mais regardez, c'est en plein désert, en plein désert. Pour que les gens y viennent pèleriner une fois par an, ce tzaddik qu'il est enterré en plein désert, c'est qu'il a un mérite. C'est qu'il a un mérite. Vous croyez que les gens, ils n'ont rien à faire de se déranger et venir? Non, c'est impossible. C'est impossible. Regardez, là-bas, il y a comme un grand mur. On peut voir, c'est comme le Kotel Maravi. C'est très beau, c'est magnifique. Vous savez, à cette époque, l'année dernière, il y avait des milliers de personnes ici. Mais malheureusement, le Covid. Mais ce corona-là, on veut qu'il s'en aille. Ça suffit. On veut. On veut qu'il cherche, qu'il cherche quelque part d'autre où aller, qui crève. Ce corona-là, on l'a rabot de lui. On ne veut plus de lui. On veut plus. Si je me trompe pas, c'est un des petits-enfants du tzaddik. Il est là. Donc, mes amis, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, que le bon Dieu vous protège à vous tous, que Hachem il vous donne la santé. Maintenant, on va vous allumer. Est-ce qu'on peut nous allumer des bougies, s'il vous plaît, pour tous ces milliers de personnes qui sont en train de se connecter, de voir ce tzaddik? Oui. J'en profite un instant pour vous donner des noms. Il y a 2 noms pour une refoua shilema. Donc, c'est Tzipora Bat Paloma Ben Tesson et un jeune de Natania, Avi Yitzhak Ben Dvora. Que Kadosh Baruch Hu, il le renvoie des fois chez le mal. Mettons, entre-temps que le monsieur il allume, faites des prières, priez. Priez pour le mazal, priez pour le shalom, priez pour la parnassa. Ce corona qui a apporté l'obscurité dans plusieurs familles. Priez que ce corona, Be'ez Hashem, il disparaît une fois pour toutes. Priez que la lumière
elle battra l'obscurité, que cette lumière-là, elle retournera dans notre cœur. Priez que, Be'ezat Hashem, on s'attache davantage à Kadosh Baruch Hu, son négligence. On est dans la paracha du Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qu'il était de l'obscurité en Égypte et il voyait que la lumière. Ça veut dire qu'à travers l'obscurité, on peut voir la lumière lorsqu'on a la imuna, lorsqu'on a la foi en Dieu. C'est très important. Et M. Bessusson, on ne voit plus rien. Parce qu'il a dû poser le téléphone. Shmuel, est-ce que vous avez fini d'allumer? Alors, il faut qu'on voit la lumière. Il faut qu'on voit la bougie allumée. C'est important de voir notre bougie allumée. C'est à peu près, on est à 500 km de Casablanca, là, ou 600 km de la capitale, Rabat. Et merci beaucoup à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui nous a, que le bon Dieu le glorifie, lui donne bonne santé, si Dieu veut, qui continue à régner, et que le monde arabe, si Dieu veut, vont suivre l'exemple, si Dieu veut, de la paix. Nous sommes tous, j'ai toujours dit que lorsqu'on faisait la Iloula au Maroc, on était les ambassadeurs du Maroc, parce qu'ils venaient de tout le monde, de l'Argentine, du Mexique, de la France, de l'Amérique, et chacun qui venait à la Iloula, comme ici Chabid Avenbach, il vient du monde entier. Donc là aussi, ils sont sortis beaucoup des ambassadeurs qui représentent le Maroc, dans les pays où ils vont. Et bien sûr, Rabbi Amar Ben Diwan Alav Shalom, qui est attiré par des milliers de personnes. Voilà, regardez cette belle bougie. Je voudrais que, arrêtez-vous sur la bougie. Restez comme ça, ne bougez pas. Je vous en prie, on veut fixer la bougie. Voilà, on dirait fixer cette bougie-là. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, à travers cette bougie-là, tous les prières que vous allez faire, ils vont monter chez Akadosh Baruch Hu. Vous savez que demain soir, c'est la vraie Ne'ila. Hein? Ne'ila, c'est demain soir que les livres de Rosh Hashanah Kippour, ils vont être fermés. Donc c'est demain soir, la fermeture exactement, c'est la vraie Ne'ila, c'est demain soir. Alors, avec les deux Akadosh Baruch Hu, demain soir, vous allez recevoir l'allumage que je vais allumer, pas numérer de tous ces tzadikim que nous avons pèlerinés cette année. Et c'est comme ça que chacun il va fermer son livre, le livre à lui qui se trouve dans le ciel, et il va être fermé avec des bonnes nouvelles, Be'ezat Hashem. Des très bonnes nouvelles. Hanouka, c'est du verbe hinour. Hinour, c'est l'éducation. Éduquer les enfants dans la Torah. Voilà, je vous laisse prier. Chez la malot et sa'ena el harim, me'ayim avu ezri me'em Adonai yosi shem v'aretz, alite lamot reglecha yonu shumrecha, hine lo yanu v'lishan shume Israel, Adonai shumrecha, Adonai tzilcha aliyad yeminecha, yomam Hashem yishakeka, ve'ach balayla Adonai shmecha b'korah yishmot nafshecha, Adonai yishmot tzedecha u'brecha ma'ata v'ed olam. מזמור של חנוכת הבית לדוד, ארום ממך אדוני כי דיליתני, ולא שימחת ובאי לי אדוני אלוהי, שיבעתי אליך ותפרעני אדוני, העלית משאול נפשי, חיתני מיד בור, זמרו לאדוני חסידה והודו, לזכר קודשו כי רגע, באפו חיי ברצונו, בערב אלים בכי, ולבוקר הנה, ואני אמרתי בשבי, בימות לעולם אדוני. זכותכם אתה לעוזת הפלחתי בליליך, אדוני אקרא,
ולאדוני אתחנן בפצע בדמי, עיווריתי אש אחת, היותך עפר, היגיד עמיתך שמע, אדוני וחונני, אדוני עוזרי הפכת מספידי למחולי פיתח לעסקים, ותעזרי לשמחה, לשמע יזמך כבוד ולא ידום, אדוני לעולם אודה מעוז צור ישוע, יוונים נקבצו עלי, אזי במי חשמנים ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים. Que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé, bracha, vesaha. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu le cimetière, s'il vous plaît? Ça vous dérange pas? Est-ce qu'on peut rentrer à la synagogue? Si c'est possible, si on peut rentrer à la synagogue. Quelle belle synagogue que Baba Aziz Alav Shalom il a construit. Une Je vais beauté. demander. Hein. Regardez si c'est possible. Regardez que c'est beau. C'est en plein désert. Hein. C'est on dirait une ville. C'est une ville qui est construite pour les pèlerins qui viennent. Ah, elle est éteinte. Attendez, j'ai demandé à ce qu'on me l'ouvre. Attendez. Merci. Odarab, il a demandé si après vous pourrez lui faire une bracha pour qu'il se marie Shmuel Aloun. On va lui trouver une femme si Dieu veut. Est-ce que tu peux me demander, est-ce qu'on m'ouvre la synagogue pour Rabbi David Pinto, s'il te plaît? La 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 la. La 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 la. Et on voit ses cheveux. Là, si j'avais pas de ciseaux, j'aurais coupé les cheveux. La 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 la. Ay la 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Elle est belle la synagogue. Je voudrais bien que vous attendiez pour la voir. En plein désert, une synagogue une fois par an. Mais parfois il y a des occasions, des gens de la famille qui viennent passer Shabbat, des fêtes de famille. Et Baruch Hashem, l'année dernière, je l'ai pèleriné Baruch Hashem. Je crois l'année dernière, et avec ma femme. C'est beau, c'est l'Aïmouna, je suis nommé sur lui, Alav Shalom. Alors là, j'étais dans le ventre à ma mère, je ne voulais pas sortir. J'étais bien dans le ventre à ma mère. Je me sentais tellement bien au chaud, je ne voulais pas quitter son ventre. Mais la pauvre souffrait, elle criait. Et mon père Alav Shalom, il a fait un vœu que si je n'ai en bonne santé vivant, il me nomme sur Rabbi David Ben Baruch, David Ameler, et Rabbi David Ben Hazan, et Rabbi Haniya Cohen. Ben, je suis sorti avec un sourire. Voilà. On va essayer d'allumer. Hein. S'il vous plaît. C'est beau, c'est très beau, vraiment. C'est des millions investis ici, ça vaut la peine. Pour le caveau du tzaddik. Voilà. Alors là, la Hanoukia. Moi, si tu peux coucher ton téléphone. C'est la Hanoukia. Très bien, très joli. Voilà, regarde, c'est de belles synagogues en plein désert. Hein. C'est comme si vous me parlez du Sahara, en plein désert. C'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien autour. C'est pendant la Iloula, les gens y viennent. C'est vraiment la simha du tzaddik. Regardez quelle beauté de Echal. Shema Israël.
Hashem Elokeinu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà, c'est le slogan du juif, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça notre slogan. On n'a que Hashem, on n'a rien du tout. Vous pouvez, mettez-vous derrière le Echal, on voit toute la synagogue du Echal. Voilà, très bien, regardez, c'est beau. Vous êtes au Maroc. Vous êtes là où les Marocains, ils nous respectent. Regardez qu'est-ce qu'on fait pour Hachem, pour notre Torah, avec respect. Ils surveillent nos lieux. On n'a pas de mots de remerciement à leur dire. On leur dit merci du fond du cœur. Et notre joie est les grande. Regarde ici, là, restez là 1 minute, restez. ודבר אדוני עם שלמו, דבר אל אהרון בן בניו לאמור קודם בחוץ בן ישראל מולהם. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. וישם וישמע בני ישראל ואני אברכם. Il y a une fois le fils de Rabbi David Baruch alav shalom. Il y avait 2 frères, un il s'appelle Baba Dodo, un il s'appelle Rabbi Pinhas, qu'il est enterré, Rabbi Pinhas, il est enterré à Marrakech. Et chaque année, il passait par Essaouira, parce que pour venir de Marrakech à Taroudan, vous êtes obligé de passer par Essaouira. Et ça, c'est Yahya Cohen alav shalom qui me l'a raconté. Et ils sont passés, et chaque année, ils passaient par Essaouira, et rencontraient Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca. C'est la fameuse photo que vous avez vue, Jared Kushner, sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto à Casablanca, que je l'ai pris à la dernière pèlerinée. Donc, ce Rabbi Haïm Pinto, le père à mon père, toujours, il recevait Rabbi Pinhas, ils mangeaient ensemble. Et Rabbi Pinhas, il apportait toujours un don à mon grand-père, et même mon grand-père, il lui donnait un don. Et après, ils se faisaient une prière mutuellement. Et un jour, Rabbi Pinhas HaKohen, alav shalom, qui est le fils de Rabbi David Baruch, il n'avait pas beaucoup le temps, donc il a dit au chauffeur, ne rentre pas à Essaouira, on continue sur Taroudan, parce que comme ça on arrive avant le coucher de la nuit, parce qu'il pleuvait. Et la voiture, elle a calé. Alors il ne savait plus quoi faire, il ne savait pas comment arranger. Le chauffeur, et de loin, il voyait Rabbi Haïm Pinto, il y avait Rabbi Haïm Pinto alav shalom qui était sur une calèche, qu'il arrivait, et Rabbi Haïm Pinto, il sort de la, on appelle ça en arabe le Kochi. C'est quand il y a Essaouira avec des chevaux. Alors Rabbi Pinhas était content de le voir. Hein, Rabbi Haïm? Il dit Rabbi Haïm Pinto, mais chaque année que je passe par là, tu viens me voir, pourquoi? Il a raconté à Rabbi Haïm tout son problème parce qu'il doit arriver à l'heure. Il a pensé au retour passer chez lui. Rabbi Haïm Pinto, il a dit non, tu as l'habitude de venir chez moi tout le temps, donc il fallait venir chez moi. L'ada, on dit en arabe, l'ada, ça veut dire l'habitude. Alors il lui a dit, alors vous m'excusez, maintenant qu'est-ce que tu veux? Je rentre avec toi en ville ou je peux continuer à mon retour? Il a dit non, tu peux continuer maintenant. Il lui a dit mais la voiture elle a calé. Et Rabbi Haïm Pinto, la voiture, il prend sa canne, il touche la voiture, et la voiture, elle démarre. Alors Rabbi Pinhas, il dit à Rabbi Haïm Pinto, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Rabbi Pinhas, on est des collègues tous les deux. Toi, tu as ton grand-père, moi j'ai mon grand-père. Et ici, vous êtes chez mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto. Et chez vous, vous êtes chez votre grand-père. Alors, mon grand-père ici voulait que tu passes le voir. Alors, c'est pour ça la voiture est là. Mais tant qu'on s'est vu, vous pouvez partir. Et Rabbi Pinhas alav shalom, il a embrassé Rabbi Haïm Pinto. Et il a dit après au chauffeur Yahya Cohen et un autre qui était avec lui,
Il leur a dit comme ça, c'est eux qui m'ont raconté cette histoire. Il a dit, combien Rabbi Haim Pito il est anav, qu'il aurait pu insister pour que je rentre chez lui, que je rentre à Essaouira, mais il savait que j'ai la Iloula de mon grand-père, il savait que, de mon père Abé David Baor, il savait que il faut que je rentre. Il a dit, lui, il passe en priorité. Regarde à Anava. C'est comme ça les tzadikim. Chaque tzadik, il faisait kavod à l'autre. Voilà, on a beaucoup parlé. Alors, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va aller pèleriner un grand tzadik que je suis entre deux tzadikim. J'ai pas encore décidé, mais je vous dirai. Alors que le bon Dieu vous protège, bon fait de que n'oubliez pas demain soir de trouver la bracha des 8 jours que vous diffusez à tout le monde. Comme ça, tout le monde va participer à cette bracha. Encore une fois, on va aller chez le tzaddik si ça ne vous dérange pas. Hein, qu'on lui dit au revoir. Chez le tzaddik, voilà. Ça vous dérange pas. On dirait qu'on est aux Champs-Élysées ici. Voilà, ici c'est Dizengoff, ici c'est. Est-ce qu'on peut aller chez Rabbi David Baruch alav shalom? Oui, oui, il va se reconnecter tout de suite. Il faut qu'on lui dise au revoir, on prend permission de le quitter. Ah, je suis content. Vous pouvez pas imaginer la foi que j'ai. Je sens ces tzadikim dans mon sang. On les respire, on les sent. On ne fait pas de différence entre tzadikim. Ils sont tous les mêmes. Vous avez 10 doigts. Est-ce qu'il y a un doigt que... Est-ce que vous préférez un doigt plus que l'autre? Non. C'est comme ça les tzadikim. Comme ça ma mère me disait. Donc je disais à ma mère, maman, qui tu préfères le plus? Moi ou mon frère Rabbi Haïm ou Denise, ma soeur ou hein? Et me regarde et me dit, mon fils, j'ai 10 doigts, parce on était 10. Est-ce que j'ai une préférence de quel doigt j'aime? J'aime mes 10 doigts, alors je vous aime tous. Donc les tzadikim, ils sont comme ça. On les aime tous. Ils sont les mêmes. On va essayer de se reconnecter, si Dieu veut. Les tzadikim, c'est du feu, hein. C'est le feu qui brûle. Vous savez que le Sachem, il est apparu à Moshe Rabbeinu. Il est apparu à Moshe Rabbeinu dans un arbre. Et un arbre, il était enfumé, plein de feu, et le bison, il ne brûlait pas. Moshe Rabbeinu n'a rien compris. Comment il ne brûle pas? Un arbre qui ne brûle pas. Mais c'est quoi le message de l'arbre qui brûle pas? Eh ben, le message, il est facile. La Torah, c'est l'arbre. Et ceux qui supportent la Torah, ils font partie de l'arbre. Et le feu, c'est la Torah. Celui qui soutient les tzadikim, eh ben, les tzadikim le protègent. La Torah des tzadikim le protège. C'est ça le symbole, c'est ça le message de l'arbre qui ne brûle pas. Parce qu'un tzaddik, il brûle. Parce que c'est la Torah qu'il étudie. Et la Torah, elle brûle. Les tzadikim, il faut s'éloigner d'eux. Faut pas, faites attention, il ne faut pas critiquer celui-là et celui-là. Les tzadikim, il faut les respecter parce que c'est le feu qui sort de leur bouche. Eux, en général, eux, ils insultent pas, mais Kajbour, il ne peut pas supporter ceux qui déshonorent les tzadikim. Parce que les tzadikim, c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre. Etz Haïm Hi, c'est l'arbre de la vie. Et ceux qui la supportent, ils supportent l'arbre de la vie. Quand eux, ils sont vivants, ceux qui supportent aussi resteront vivants, ils seront protégés. Pourquoi? Par rapport au feu. C'est Torah qu'ils étudient. C'est Torah qui sort de leur bouche. C'est ça le message que Hachem il a donné déjà à Moshe Rabbeinu avant qu'il lui a donné la Torah. Parce que c'est dur, hein? Je pense
pense qu'il n'a plus de batterie parce que je n'arrive plus à le joindre. D'accord. Alors, voilà. Bisrout, je vous fais mettre une bracha à vous tous. Michi barach Avotenu Avraham Saakov. משה ואהרון דיו שלמה וברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים קטנים. הם ובני שהם תאים ומדיהם הקהלים וברך את רואים מלא הכושרות כמו שרות לבחים אותו. בזכות רבי דוד בן ברוך, רבי בנימין בנו, ובזכות רבי חיים פינטו עליו השלום, רבי פנחס הכהן, ובזכות כל הצדיקים שבמרוקו, כל הצדיקים שבאלג'יריה, כל הצדיקים שבטוניסיה, כל הצדיקים שבכל העולם תגיד בעדכם, ובעד כל משפחות שלכם, תמלא עליכם ברחמים, וכן יהי רצון ומאמין. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha. Bonne soirée, un demain soir si Dieu veut, l'allumage du 8e jour de Hanouka qui vous apportera bonheur, amen, Keratson. À bientôt, au revoir. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو